bonjour à tous. Je suis Fanny Presman de l'Institut français de la vigne et du vin. Je vais vous présenter aujourd'hui le projet One Network. Donc, le projet One Network, c'est un projet, un réseau thématique qui a été financé dans le cadre du programme Horizon 2020, Recherche et Innovation, et donc par l'appel à projet de 2014. Donc, le projet a une durée de 2 ans et demi. Il a commencé en avril 2015 et il se termine en septembre de cette année. Donc en 2014, il y a eu plusieurs réseaux thématiques qui ont été financés et celui-ci, c'est le seul sur la viticulture. Donc l'idée de ce réseau thématique, c'est d'une part que les résultats de la recherche sont redescendus trop lentement vers le secteur viticole. Et donc, il fallait améliorer ce transfert de connaissances, des connaissances académiques vers les viticulteurs. Et d'autre part, c'est qu'il y a sur le terrain des viticulteurs qui essayent des choses, qui mettent en place des innovations qui ne sont pas assez partagées au sein de la profession. Donc, face à ça, on a décidé de lancer un réseau d'échanges et de connaissances qui se focalise sur 2 maladies qui sont très importantes en Europe, donc les maladies du bois et la flavescence dorée. Donc c'est 2 maladies qui mènent à d'importantes pertes économiques et qui se propagent très rapidement, surtout pour la flavescence dorée. Donc les objectifs de ce projet, c'était d'améliorer les connaissances sur ces 2 maladies, d'améliorer les échanges entre les régions viticoles européennes, de stimuler l'innovation et l'échange de connaissances dans le secteur viticole, et d'améliorer aussi tout le matériel de diffusion et de communication et aussi de formation qu'on peut avoir dans le secteur viticole sur ces 2 maladies-là. Donc, qui est concerné par le projet One Network? Donc, le projet One Network, on a 7 pays européens et en fait, on travaille à l'échelle régionale. Donc, au sein de ces 7 pays européens, il y a 10 régions viticoles qui échangent des connaissances entre elles. Donc, nous avons 2 régions en France et en Italie, on a 2 régions, donc le Piemonte et Veneto et Friuli. Au niveau du consortium, donc c'est un consortium de 11 partenaires et là, ça va être un partenariat multi-acteurs parce qu'on va avoir à la fois des instituts techniques, des acteurs de la recherche avec une université, des organisations de producteurs et des entreprises privées. Donc, le projet est structuré en plusieurs phases. Donc, tout d'abord, il y avait une phase de collecte des connaissances à la fois scientifiques et pratiques. Toutes ces connaissances, elles sont synthétisées et retransférées au travers de matériel que nous avons créé au cours du projet. Et tout ce matériel est stocké dans ce qu'on appelle un réservoir de connaissances, qui est une page web où toutes les informations actuelles sur les maladies du bois et la flavescence dorée sont disponibles. Ensuite, avec tout ce matériel-là, nous faisons une diffusion générale, à la fois européenne et régionale, aux viticulteurs, aux techniciens et conseillers. Et bien sûr, avec l'Europe, donc avec le site EIP Agri, qui fait aussi du partage de connaissances à plus large échelle. Donc on a une approche un petit peu atypique dans le projet One Network. On est structuré avec 3 éléments clés. Donc on va avoir des agents facilitateurs, donc c'est la colonne vertébrale du projet. Donc nous avons 10 agents facilitateurs qui sont répartis dans les 10 régions viticoles. Ces agents facilitateurs, ils sont en contact permanent avec à la fois des groupes scientifiques européens. Donc vous avez Vincenzo et François Michel qui sont responsables des groupes scientifiques sur les maladies du bois et sur la flavescence dorée. Et les facilitateurs agents sont aussi en lien avec des groupes techniques régionaux. Donc ces groupes techniques régionaux sont constitués de conseillers, de techniciens et de viticulteurs de la région. Toutes ces personnes-là, ils s'échangent des connaissances, donc on a une approche top-down et bottom-up. Donc, comment nous avons collecté les connaissances pratiques et scientifiques? Donc, premièrement, les agents facilitateurs et les groupes techniques, eux, ils ont travaillé sur la partie collecte des connaissances pratiques, donc les connaissances du terrain, au travers d'enquêtes. Donc, on a réalisé 219 enquêtes dans toutes les régions viticoles européennes du projet. Ces enquêtes nous ont permis d'observer des pratiques mises en place sur le terrain par les viticulteurs
viticulteurs pour lutter contre les maladies du bois. Ça nous a aussi permis d'évaluer quel était le niveau de connaissance des viticulteurs vis-à-vis de ces maladies. Et ça nous a aussi permis d'identifier de l'innovation, parce qu'il y a des gens sur le terrain qui font aussi des choses innovantes que je vous présenterai tout à l'heure. Et d'autre part, nous avons des groupes scientifiques qui, eux, ont collecté les connaissances scientifiques, donc qui ont fait une review de la littérature scientifique. Donc toutes ces connaissances, elles sont synthétisées, collectées et retranscrites dans le knowledge reservoir, dans le réservoir de connaissances. Donc c'est ceci. Donc on a des connaissances scientifiques avec de la littérature scientifique, on a des connaissances pratiques avec tout ce qui vient du terrain. Et en fait, tout ça, on le rediffuse à travers des nouveaux formats. Donc en haut, c'est le réservoir de connaissances. Donc on va faire du matériel pour les viticulteurs et du matériel pour les conseillers et les techniciens. Parce que selon la cible, on adapte plus ou moins le niveau de connaissance. Donc pour les viticulteurs, on a développé des flyers, des clips vidéo et des modules de formation. Certains sont déjà disponibles et le reste est en cours de création. Et pour les conseillers et les techniciens, là, nous avons fait des vidéos séminaires, des fiches techniques, des présentations PowerPoint et des articles techniques. Donc là, c'est pareil, il y a des choses qui sont déjà disponibles sur le Knowledge Reservoir et il y a des choses qui vont arriver très prochainement. Donc en conclusion, nous avons synthétisé les connaissances et les innovations que nous avons détectées dans les régions européennes. Nous avons collecté tout ceci dans un réservoir de connaissances qui est accessible à tous, c'est gratuit, tout le monde peut s'y inscrire et visionner les contenus que nous avons créés. Ce réservoir de connaissances, il recense aussi les connaissances existantes. Voilà. Et donc ensuite, nous allons travailler sur un futur programme de recherche pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Merci.